Bonjour à tous. Bienvenue à ce premier rendez-vous carbone du pôle des technologies propres de la Gaspésie. Je me présente, Guy Pardiac, directeur général du pôle. D'emblée, je tiens à préciser que nous aurions bien aimé vous accueillir tous en personne en Gaspésie pour ce bel événement-là. Malheureusement, le COVID-19 nous a forcés à tenir notre rendez-vous en mode virtuel. On espère que dans les prochains événements, nous pourrons être tous réunis. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter notre organisation. Lorsque la cimenterie Mécanis a débuté sa construction en 2015, la MRC du Rocher-Percé a voulu maximiser les opportunités d'affaires pour nos entreprises régionales et elle a créé un comité à cet effet-là. Une fois cette étape franchie, la MRC s'est interrogée sur la façon de tirer parti davantage de l'activité de la cimenterie. Une étude a démontré que le volume important de CO2 émis par l'usine pourrait être transformé avec des nouvelles technologies, augmentant ainsi les retombées régionales. Suite à une démarche de prospection et un colloque portant sur le sujet, les résultats confirmèrent cette opportunité. Le pôle des technologies propres de la Gaspésie a donc été créé en 2018 pour devenir l'instrument de réalisation de cette vision. Au fil de la dernière année, des derniers événements, la mission du pôle s'est cristallisée. Aujourd'hui, on peut l'énoncer ainsi. Le pôle, c'est un outil de développement économique régional qui vise à utiliser la cimenterie Mécanis comme un catalyseur afin de déployer une symbiose industrielle. En substituant une partie de ses intrants, les carburants fossiles, et en utilisant ces extrants, notamment le CO2, le pôle vise à créer une chaîne de valeur et à faire rayonner les technologies propres à d'autres secteurs économiques en Gaspésie comme les pêches, la forêt, le transport, tout en diminuant bien sûr l'empreinte environnementale de l'usine. Aujourd'hui, je vais vous présenter les étapes importantes franchies au pôle. Alors, hormis la structure de l'organisation qu'il a fallu définir, les deux employés du pôle ont dû se familiariser avec le procédé de la cimenterie. Il a fallu bien comprendre son fonctionnement, puis connaître ses équipements. Par la suite, il a fallu apprivoiser les technologies de capture et de valorisation du carbone, un domaine somme toute nouveau et en plein développement partout dans le monde. Pour arriver à apprivoiser ces nouveaux domaines, nous avons échangé avec 53 entreprises, participé à 14 événements, effectué 15 visites industrielles, développé des relations avec 16 organisations de recherche et initié ou participé à 5 études pertinentes. Parmi ces projets réalisés, le défi No Plus, mené en collaboration avec Ecotech Québec et Ciment Mécanis, a été une étape importante. La réalisation de cette activité nous a permis de recevoir 42 propositions en provenance de 10 pays. Ce fut un excellent exercice qui nous a permis de découvrir des solutions novatrices, de nouvelles entreprises, des solutions d'avant-garde et également d'apprécier les caractéristiques du type de symbiose industrielle que nous aurons à mettre en place. D'ailleurs, les 6 entreprises sélectionnées lors de cet appel à projet vous présenteront leurs solutions cet après-midi. L'ensemble des actions menées au pôle nous a permis de cibler 2 grands axes de développement que nous voulons mettre en valeur pour la région. Le premier, c'est la capture et la valorisation du CO2. Avec la quantité importante de CO2 qui sera émise par la cimenterie, nous voulons devenir une référence en ce domaine et rayonner au niveau provincial et canadien. La concrétisation d'un parc industriel CO2 nous servira de carte de visite pour atteindre cet objectif. Le second axe vise le développement de carburants alternatifs avec la biomasse excédentaire en Gaspésie, soit forestière, marine ou autre. Il existe aujourd'hui des technologies très intéressantes qui se développent, notamment en production de biocharbon, de carburant et de gaz de synthèse. Notre objectif est de valoriser nos ressources autrement et en complémentarité avec les produits traditionnels. Les prochaines actions majeures à venir au pôle porteront sur ces 2 axes. Ainsi, au niveau du CO2, nous validerons parmi les technologies retenues lors du INO+, celles avec lesquelles nous effectuerons des études de faisabilité. Nous nous proposons également de voir les possibilités de séquestration en Gaspésie.
Comme ce volet fait partie de plusieurs stratégies de réduction des émissions de CO2 dans le monde, nous devons en tenir compte dans notre approche régionale. Un autre élément important, nous continuerons à préciser bien sûr le cadre d'implantation du fameux parc industriel CO2 et à définir ses besoins. Concernant le second axe, nous travaillerons à préciser les potentiels régionaux et provinciaux d'utilisation des carburants alternatifs pouvant être produits chez nous. Nous ferons également une sélection préliminaire de technologies de transformation de la biomasse forestière. Enfin, nous continuerons à développer notre réseau de partenaires et de contacts. Cet aspect est prioritaire pour le pôle, non seulement pour se faire connaître, mais également pour continuer d'avancer sans refaire tout l'apprentissage que d'autres ont pu faire. Ici, je voudrais prendre quelques minutes pour vous communiquer la vision que nous avons au pôle sur le déploiement des technologies propres en région. Comme vous le savez, en cette période de pandémie, on s'interroge sur la capacité des technologies propres à participer à la relance de notre économie. Nous croyons que les plans provinciaux, nationaux de réduction des GES devraient être déclinés en objectifs régionaux. Les régions du Québec devraient se doter d'un plan vert qui ciblerait les actions à prioriser en matière de déploiement des technologies propres et de réduction des GES, arrimés avec les objectifs et programmes gouvernementaux. Nous pensons également qu'un programme visant l'établissement de symbioses industrielles à l'échelle régionale devrait être mis en place et que ces symbioses devraient être accompagnées de chaires de recherche adaptées et régionalisées. Nous croyons fermement que le modèle de notre pôle pourrait être exporté à d'autres régions du Québec afin de contribuer à rencontrer les objectifs de réduction des GES. En conclusion, les divers échanges effectués par le pôle jusqu'à maintenant au Québec et à l'international ont démontré que le Québec est considéré comme une terre d'accueil avec sa production d'électricité verte dans le domaine des technologies propres. Cet atout, jumelé aux émissions importantes de CO2 de ciment mécanisme, ainsi que des richesses forestières et marines, font de la Gaspésie un des pôles québécois des plus importants pour le déploiement d'une nouvelle économie verte. Le développement des filières de la capture et de l'utilisation du carbone et celle des carburants alternatifs dans une approche de symbiose industrielle, utilisant la cimenterie mécaniste comme une bougie d'allumage, mérite d'être soutenu par des programmes financiers. Le bénéfice pour le Québec se retrouvera non seulement au niveau de la diminution globale de ses GES et de l'atteinte de ses cibles de réduction, mais également par le rayonnement technologique qui permettra de répéter ce modèle ailleurs au Québec, auprès de d'autres entreprises. Vous savez, il est possible d'imaginer une Gaspésie, tout comme d'autres régions du Québec, encore plus verte. Une Gaspésie qui consommerait des carburants produits localement et qui exploiterait ses ressources selon une chaîne de valeur ajoutée. Ces technologies existent. Nous devons trouver la façon de les arrimer. Imaginez les retombées régionales en termes de savoir, d'emploi à la fine pointe des technologies, de rétention et d'attraction de jeunes talents chez nous. C'est ça que nous visons au pôle des technologies propres de la Gaspésie. En terminant, je souhaite remercier chaleureusement nos commanditaires pour la tenue de notre événement, soit le Mouvement des Jardins, le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, Ciment mécaniste, le ministère de l'Économie et de l'Innovation et Transition énergétique Québec. Je tiens également à remercier l'ensemble de nos conférenciers pour le temps qu'ils ont investi et la grande qualité de leur présentation. Je souhaite à chacune et chacun d'entre vous une très bonne conférence.